Alors c'est bien beau de savoir calculer quelques dérivées, mais encore faut-il savoir à quoi ça peut servir et donc pourquoi on vous embête à calculer la dérivée. Eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que le signe de la dérivée donne la variation de la fonction. Et ainsi, en étudiant le signe de la dérivée, c'est-à-dire en déterminant quand est-ce que la dérivée est positive ou qu'elle est négative, on va savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Donc je rappelle que si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si elle est négative, elle est décroissante. Ainsi, en calculant la dérivée en étudiant son signe, on va savoir comment varie la fonction. Exemple, si on sait que la dérivée s'annule pour x égale à 6, que f' est positive sur 0,6 et qu'elle est négative sur 6,10, je rappelle que là où est la pointe, c'est là où il y a le plus petit. Donc là, ça veut dire que f' est plus grande que 0. Donc si elle est plus grande que 0, elle est positive. Si f' là, elle est plus petite, puisqu'elle est vers la pointe, donc ça veut dire qu'elle est négative ici. Donc là, à partir de là, on peut en déduire le tableau de signes de la dérivée. C'est-à-dire que là, x, il est entre 0, 6 et 10. Et f', qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, f', quand x il fait 6, f', elle fait 0. Entre 0 et 6, f' est positive, donc plus et moins. Et ainsi, grâce au fait de savoir que la dérivée est positive et négative, on sait tout de suite que la fonction qui nous intéresse et qu'on est en train d'étudier est croissante et ensuite décroissante. Et on voit d'ailleurs qu'elle atteint un maximum ici, puisque la fonction va augmenter jusque là, et puis elle va se mettre à diminuer. Donc systématiquement, quand vous allez avoir une dérivée, on va vous demander d'étudier son signe pour arriver à étudier la variation de la fonction. Donc retenons que pour étudier les variations d'une fonction, on calcule sa dérivée et on étudie le signe de la dérivée. Alors très souvent, les questions vous guident, c'est-à-dire on va vous dire calculer la dérivée, étudier son signe et en déduire la variation de la fonction. Mais on peut aussi avoir juste la question brute, étudier les variations de la fonction. Donc rappelez-vous que pour étudier les variations de la fonction, on calcule la dérivée, on fait le signe de la dérivée et on en déduit les variations de la fonction. C'était à quoi sert une dérivée. À bientôt.